Stéphane Ravier, conseiller municipal de Marseille, sénateur des Bouches-du-Rhône, est votre invité ce matin. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci d'être sur France Bleu Provence. Une mesure excessive, disent Michel Rubirola, la maire de Marseille, et le président de région Renaud Muselier, qui parlent d'une même voix. Donc après cette décision de fermer les bars, les restaurants définitivement dès samedi à Aix-Marseille. Est-ce que vous les rejoignez sur ce point ? Marseille tousse un peu, c'est Paris qui est malade. Et monsieur Véran qui prend des mesures coercitives, agressives, en décidant de faire fermer tous les bars, les brasseries, les restaurants, ce qui est un véritable assassinat économique. Plusieurs centaines de ces restaurateurs, de ces bars, de ces cafés sont déjà sur la corde raide. En annonçant leur fermeture, on annonce en réalité leur fermeture définitive et une explosion du chômage à Marseille en particulier, c'est totalement irresponsable. Malgré le taux d'incidence, Stéphane Ravier, qui est élevé, 250 pour 100 000 habitants dans la métropole, vous pensez que ce n'est pas justifié aujourd'hui de prendre cette décision ? Ce qui est évident, c'est que ce gouvernement, une fois de plus, n'a pas été capable d'affronter, par exemple, le flux de touristes à Marseille, sans compter les Marseillais qui étaient restés dans notre ville. Il n'a pas su le gérer et comme il ne sait toujours pas gérer les centres de dépistage, comme il n'a toujours pas mis en place les contrôles aux frontières de ressortissants de pays à risque. D'ailleurs, Madame Rubirola est inquiète, mais elle continue à vouloir accueillir 130 clandestins, ce qui me semble être on va y revenir dans un instant. Restons sur cette mesure. Oui. Donc la réalité, c'est que le gouvernement s'affole. Il est pris encore une fois dans le tourbillon de son impréparation, et ce sont les Marseillais en général qui voient leur liberté être réduite, et les restaurateurs qui sont victimes, donc, je le répète, d'un assassinat économique. Voilà donc pour votre réaction concernant cette mesure qui a été décidée hier par le gouvernement. L'affaire des procurations présumées frauduleuses à Marseille, Stéphane Ravier, a pris un nouveau tournant avec le placement en garde à vue de 9 personnes. Est-ce que cela vous a surpris ? Non, ça ne m'a pas surpris du tout. La justice suit son cours, lentement mais sûrement, et ceux qui, depuis plusieurs mois, nous juraient la main sur le cœur qui n'avait rien à voir avec cette affaire, ça n'a pas convaincu la justice. Alors, je dirais, je ne avec votre candidat, Franck Alizio, donc, qui était justement candidat dans les 11-12e, vous n'aviez pourtant pas déposé de recours à ce moment-là. Pour quelle raison ? Nous étions joints à une procédure. Donc ce qui, revient un petit peu à la même chose, mais peu importe ce détail, si je puis dire, la justice, elle, a été saisie, elle prend l'affaire très au sérieux, 9 mises en garde à vue, dont Yves Moret, donc Julien Ravier, le maire des 11e et 12e arrondissements, un très proche de Madame Boyer. Va-t-il pouvoir voter dimanche d'ailleurs aux élections sénatoriales ? Rien n'est moins sûr. Si cette enquête va plus loin, si l'élection est invalidée, est-ce que vous représentez un candidat ? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce secteur ? Bien sûr. Si l'enquête démontre la fraude et que l'élection est annulée, peut-être faudrait-il réfléchir à annuler l'ensemble de l'élection municipale à Marseille d'ailleurs. Parce que tout ça s'est fait dans un climat assez délétère, assez particulier, et nous représenterons bien sûr une liste dans les 11e et 12e arrondissements et davantage si nécessaire. L'enquête doit évidemment se poursuivre. Un mot sur donc ce bateau de migrants qui doit arriver à Marseille avec 125 migrants à bord. La ville de Marseille se dit prête à accueillir ce navire. Ça vous pose un problème ? Écoutez, Madame Rubirola se plaint de l'avancée du coronavirus, et en tout cas c'est un constat, plus ou moins, et elle souhaite dans le même temps ouvrir le port à 130 ou 120 clandestins, c'est tout à fait irresponsable. Je le rappelle, mais c'est pas étonnant, elle avait déclaré pendant la campagne. Il aurait fallu que les électeurs s'intéressent à la campagne et qu'ils sachent voter. Ne pas voter peut provoquer des majorités et des décisions. Elle avait dit que Marseille serait effectivement une ville accueillante. On est obligé de Marseille une ville accueillante pour les migrants. Eh bien, voilà où on en est. C'est totalement irresponsable au vu de la situation économique et sociale de la ville. Merci pour votre réaction ce matin, Stéphane Ravier, sur France Bleu Provence. Bonne journée à vous. Merci.